Alors désolé, ma vidéo n'avait pas de son, donc c'est un son que je rajoute après. Donc voici la carte que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc nous allons nous mettre sur le plan de travail. Voilà, alors donc cette carte nous allons la réaliser avec plusieurs coloris, mais ici elle était réalisée donc en portrait, hein, avec du marron chocolat et puis du baie de Sahara. Et nous allons le faire en vert épinette et en vert olive. Donc on va découper la base. Je prends donc mon massicot et je vais couper la base de ma carte, toujours donc on a bien dit en portrait, c'est-à-dire que nous allons couper, hein, nous avons notre papier qui fait 21 d'un côté sur 29,7 et nous allons couper notre papier à la moitié des 21, c'est-à-dire à 10,5. On pose bien sur les 10,5 et on coupe. Voilà. Ensuite, nous allons faire un pli à la moitié de la carte, c'est-à-dire à 14,85. Et nous prenons nous allons pouvoir appuyer donc ce pli pour pouvoir bien le marquer. Voilà, et donc nous avons donc notre papier en portrait. Nous allons maintenant découper notre vert olive. Hein. D'un côté, vous allez mettre 10, attendez que je ne me trompe pas, 14,35, pardon, et de l'autre côté, mon papier était déjà découpé, vous voyez, je retirais juste 5 mm, donc de 14,85, j'aurai donc 14,35. Je retire juste 5 mm. Et de 10,5, j'aurai 10,25. Donc 10,25 d'un côté et 14,35. Ensuite, je vais couper un morceau de verre pour faire le centre de mon papier. Hein. Donc voilà cette partie-là. Et je vais la couper à 11,5 sur 7. 11,5 sur 7 centimètres. Voilà. Et maintenant, je vais prendre du papier blanc. Donc, vous voyez, ça va faire ceci. Voilà, ça va me faire donc mon papier comme ça. Maintenant, je vais prendre du papier blanc pour faire le centre de ma carte. Alors, ce papier blanc, pareil, je vais retirer 5 mm de mon papier vert. C'est-à-dire que d'un côté, j'aurai 6... je ne sais plus. Attendez, je calcule. J'aurai... D'un côté, j'ai 11,5, donc j'aurai 11,25. Et de l'autre côté, j'avais 7, donc j'ai 6,75. Voilà. J'ai juste retiré 5 mm pour vraiment avoir 2 mm, vous voyez, 2 mm de chaque côté. Hein, on a vraiment... on voit à peine le vert, c'est vraiment pour dire de rappeler le vert, mais très léger. Voilà. Ça va se présenter comme ceci. Parfait. Donc voilà, maintenant nous allons pouvoir prendre nos tampons Nature's Beauty et nous allons prendre donc notre bloc. Et notre bloc, nous allons poser donc notre biche. Hein, et nous allons prendre le vert épinette, qui est de même coloris donc que notre base, pour pouvoir tamponner, donc le vert épinette, pour pouvoir tamponner notre biche sur notre feuille blanche. Donc voilà. Et je vais venir poser ma biche sur mon papier. Voilà, je prends des précautions, voilà. Et je vais venir placer ma biche donc sur le haut de mon papier blanc. Parce qu'en bas, je vais mettre un titre. Donc je vais le mettre qu'il y ait vraiment, on va dire, allez, un tout petit centimètre en haut des oreilles, voyez. Voilà, ça fait vraiment ça, si, voilà. Et ensuite, je vais prendre le lapin. Je vais le mettre à la place de ma biche. Et je vais le mettre à côté. Là, je nettoie donc mon tampon, c'est vrai qu'il faut nettoyer les tampons tout de suite pour être sûr qu'ils ne s'abîment pas. Et je vais donc mettre le lapin au centre de mon bloc. Voilà, je vais le tamponner. Et pareil, je vais le mettre au même niveau, c'est-à-dire que le derrière du lapin, je vais le mettre vraiment au niveau des pattes de la biche. Voilà, pour dire d'avoir vraiment qu'ils sont au même niveau. Et ensuite, je vais prendre les feuilles. Alors, il y a des branchages. Il y a 2 arbres et 2 branchages. Moi, j'ai pris les 2 arbres et 2 branchages.
Et on va faire le fond de notre papier vert olive. C'est-à-dire qu'on va tamponner notre papier vert olive pour lui faire un fond, pour pas qu'il reste vert comme ça. Donc on va tamponner donc les deux arbres et on va faire le tour de notre papier, mais sans forcément mettre le tampon complètement. C'est-à-dire que vous mettez que les branches des arbres ou que les pieds de l'arbre, enfin voilà, ou juste le haut de l'arbre. Hein. Et ensuite, on va prendre notre tampon, juste les branches sèches, hein, qui sont sur le tampon aussi. On va le mettre sur le bloc et pareil, on va tamponner aussi pour compléter donc tous les petits trous qui sont tout autour. On va venir vraiment remplir notre papier tout autour. Voilà, vous voyez, pour que quand on va mettre notre papier blanc dessus, en fait, on ne voit pas trop de vert tout simple, qu'on voit vraiment un dessin de mi partout. Vous voyez, je remplis vraiment, je complète vraiment mon papier, quoi. Voilà, ça me donne ça. Et si après je mets ma base dessus, vous allez voir que voilà, voyez, attendez, on prend le papier vert en dessous, voilà, vous voyez, il ne reste pas de trous, je dirais, voilà. Donc ce papier vert, ensuite, on va le coller donc sur notre base, notre base de verre épinette, avec de la colle. Hein, on fait un tour léger puisque cette colle colle vraiment très très bien, donc on en met très peu. On fait vraiment le tour et un peu au centre. Et on va venir faire pour qu'elle dépasse à peine de 2,5 mm de chaque côté. Vous voyez, vraiment, c'est vraiment pour dire de voir à peine le vert foncé. Voilà. On a vraiment notre base qui est bien. Et puis sur notre papier blanc, donc vous voyez, on va mettre comme ceci. Sur notre papier blanc, on va mettre un petit titre ici en bas. Donc je vais récupérer sur... j'ai pris donc sur les titres, j'ai pris deux trucs. J'ai pris Chasse aux papillons et j'ai pris Précieux moment. Et je vais prendre un petit bout d'un tampon. C'est-à-dire que au lieu de mettre tout le tampon complètement, je veux juste récupérer une petite phrase, c'est au jour le jour. Donc je vais vraiment tamponner exclusivement cette petite phrase que je veux. Je ne vais pas tamponner mon tampon complètement. Alors pareil, je vais le mettre donc sur mon bloc et je vais venir vraiment tamponner, mais vraiment le bord de mon au jour le jour. Pardon. Voilà, alors vous voyez, comme je vous montre, c'est au jour le jour, il est vraiment dans le bas, donc tout doucement, je vais venir, en regardant avec la transparence, c'est très facile, et je vais venir tamponner tout doucement au jour le jour, simplement, pour dire d'avoir vraiment que ça de tamponner. Et je vais venir le mettre en dessous de mes deux animaux, sur mon papier blanc. Voilà, comme ceci. Voilà, vous voyez, je vais vraiment que ce que je voulais mettre. Je n'ai pas mis le reste, hein, c'est vraiment parfait. Donc ensuite, je vais prendre mon papier et je vais venir le coller sur ma petite base de verre épinette. Pareil, pas beaucoup de colle, ça ne sert à rien. Je vais venir bien le centrer en n'ayant que très peu de papier de chaque côté. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais venir coller ce papier sur ma base. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment très très beau. Et donc pareil, je remets de la colle tout autour et un tout petit peu au centre. Voilà. Et je vais bien centrer pour avoir vraiment d'égale distance en haut et en bas et sur les côtés. Voilà, donc notre carte est déjà faite. Voilà, ça donne déjà quelque chose de très très bien. Maintenant, nous allons réaliser notre étiquette. Alors pour cela, nous allons découper nos étiquettes. Alors nous avons la chance d'avoir justement cette... alors je ne saurais plus vous dire le nom pour l'instant, mais c'est tous ces poinçons qui correspondent à des petits mots qu'on peut mettre. Hein, ça fait vraiment des belles petites étiquettes. Donc voilà, vous prenez la largeur juste du papier, c'est-à-dire vous le coupez en deux, hein, vous le coupez en A5, et vous allez la passer à la machine, et vous allez voir que vous allez avoir plein de petits tampons, de petites étiquettes qu'on pourra réutiliser après. Voilà. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, comme ceci.
Et donc on va avoir nos petites étiquettes qui vont, voilà, qui vont se démonter facilement. Alors il y a les étiquettes, il y a 2 petites fleurs et un petit cœur dans toutes ces étiquettes. Alors c'est bien pratique parce qu'elles sont toutes déjà découpées, juste à prendre par rapport au texte qu'on veut faire. Et on peut même se servir après, si on le désire, de ce papier découpé, hein, comme pochoir. Ce qui a été le papier qui reste, quoi, en plus. Donc là, on choisit notre étiquette. Voilà, j'ai choisi mon étiquette. Je regarde, voilà, en fait, je vais faire comme ça, mais avec un autre papier d'une autre couleur. Mais je veux faire ce principe-là. Voilà. Donc voilà, je garde ce petit bout d'étiquette. Et toutes les autres, je vais les mettre dans ma pochette. Je garde le petit cœur aussi. Et toutes ces autres, ces autres étiquettes, je vais les mettre dans ma pochette. La pochette où je mets mes poinçons, voilà. Alors j'ai déjà plusieurs couleurs, hein, puisque à chaque fois que j'ai une couleur différente, je les garde. Et quand j'ai besoin, ben, je viens tirer justement dans ces étiquettes qui sont déjà découpées en fait. Voilà. Et maintenant je vais faire exactement la même chose, mais avec mon papier vert olive, pour avoir un autre bout d'étiquette qui va me permettre de faire mon étiquette finale. Donc voilà, pareil, je prends un bout de papier. Donc là, mon papier est un petit peu plus petit que mes poinçons, mais comme je veux une certaine étiquette et que les autres, ça ne me dérange pas, donc c'est pas grave, du moment que j'ai ma base d'étiquette que je veux. Hein, et je vais donc pouvoir couper ces étiquettes, sans problème, vous voyez, avec la machine. Alors moi, j'ai toujours la Big Shot, mais bon, vous pouvez utiliser, bien sûr, la nouvelle machine de chez Stampin' Up, qui est géniale. Mais moi, comme j'ai celle-ci, bon, moi, je me sers de celle-là, forcément. Et surtout qu'avec les nouvelles machines, vous avez la toute petite et vous avez la grande. Donc voilà, voilà nos étiquettes vert olive qui sont découpées. Et vous voyez qu'avec ce qui vous reste comme papier, une fois que vous avez retiré toutes les étiquettes, on peut s'en servir comme pochoir. Alors, je récupère mon étiquette que je veux mettre, voilà, c'est dans ce sens-là, voilà, et c'est imparfait. Et toutes les autres étiquettes, bah pareil, je les mets dans ma pochette avec mon pinceau. Et comme vous pouvez le constater, j'ai déjà plusieurs couleurs, j'ai du baie de Sahara, enfin j'ai pas mal de coloris qui sont déjà là. Alors voilà, on reprend notre carte. Donc on va faire le tampon sur notre petite étiquette et on va utiliser Celebration. On va utiliser la chasse aux papillons où je vais utiliser célèbre ce jour, enfin vraiment l'étiquette qui est parfaite. Et donc c'est un cadeau Celebration que vous pouvez avoir jusque fin février, hein, la chasse aux papillons. Et je vais utiliser donc le tampon célèbre ce jour. Voilà. Je vais venir le mettre sur mon bloc. Je vais prendre du vert épinette pour que ça ressorte bien. Et je vais venir tamponner sur ma petite étiquette vert olive. Je centre bien. Parce que là, c'est vraiment du ras-bord. Voilà. Et je vais venir... Voilà, vous voyez, c'est parfait. Alors, sur l'étiquette de base, le vert épinette, la vert foncé, voilà, ça va me faire ça. Donc, sur l'étiquette vert foncé, je vais mettre des dimensionnales pour pouvoir avoir de la hauteur sur mon étiquette vert foncé. Je vais mettre de la hauteur, voilà, sur celle-ci. Je vais mettre deux dimensionnales pour avoir de la hauteur, pour donner un peu plus de dimension à ma carte. Et de l'autre côté, donc sur mon vert olive, je vais mettre de la colle. Et je vais venir coller donc ma petite étiquette vert olive sur mon étiquette vert épinette. Voilà. Voilà. Et ensuite, donc je vais retirer les petits papiers qui sont sur les dimensionnales et je vais venir positionner mon étiquette sur le haut, légèrement penchée sur le haut de ma carte. Voilà. Et ma carte est terminée. Ah non, elle n'est pas terminée. Il y a encore un petit cœur à mettre. On va récupérer le petit cœur qu'on avait dans toutes nos étiquettes et on va mettre le petit cœur vert épinette tout en bas pour dire de rappeler un peu qu'on aime les animaux tout simplement. Voilà, et on va venir le mettre juste à côté du texte qui est à côté. Voilà, et notre carte est terminée.
Voilà, alors je vais vous montrer donc celle que j'avais réalisée avant, qui était donc en chocolat et en baie du Sahara. Voilà, voici donc les deux cartes réalisées. Bon, c'est pas très net parce que c'est pas évident, hein. Voilà, donc les deux cartes. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Voilà, ah oui, j'ai pas fini. Je vais vous donner mes coordonnées. Voilà, vous les avez vues au début, mais je vous les redonne. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram, sur mon blog. Et vous avez donc mon numéro de téléphone. Voilà, bye bye. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.